Ok. Donc, bonjour, chers amis étudiants. Nous allons reprendre aujourd'hui, c'est notre deuxième séance sur le cours Innovation et Management de l'innovation. Lors de la première séance, nous avons essayé de définir l'innovation. C'est quoi l'innovation? Donc, on a dit que innover, c'était changer ou c'était rénover, c'est-à-dire soit on crée quelque chose de nouveau, soit on améliore l'existant. Donc, on a donné plusieurs définitions et on a dit que l'innovation peut être perçue comme un résultat, un processus ou une démarche. Et on a fait la différence entre innovation et invention. Ensuite, nous avons donné les trois piliers qui fondent l'innovation, à savoir la créativité, la valeur et la conduite du changement. Nous avons dit que pour qu'un produit, pour conduire du produit, que ce produit-là est innovant, il doit respecter ces trois aspects-là. Il doit avoir une adéquation à un besoin. Il doit avoir aussi une adéquation à des possibilités d'achat et adéquation à des facilités d'usage. Donc, on vous a montré un peu tout le processus de la créativité jusqu'à l'innovation en passant par l'invention. Ensuite, nous avons donné la définition officielle qui provient de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui définit l'innovation comme la mise en œuvre d'un produit bien au service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques d'entreprise. Donc, à partir de cette définition-là, nous avons vu 4 catégories d'innovation. L'innovation de produits, l'innovation de procédés, l'innovation d'organisation et l'innovation de commercialisation. Et nous avons vu ce schéma-là qui résume un peu tout. Donc, si on nous donne des exemples d'innovation, normalement, nous pouvons les intégrer dans ces catégories-là en fonction de leurs caractéristiques. Si je vous dis bon, il y a quel type d'innovation comme ça? Si je parle de les paiements par, comme on appelle pas, Global Money, je prends Wave comme ça. C'est, d'après vous, c'est quel type d'innovation? Si, quand on regarde cette innovation, oui, c'est l'innovation des produits. De commercialisation, parce que ici, il y a eu un changement au niveau de la tarification. Allô, professeur? Oui, vous m'entendez? Allô, professeur? Oui, allô? Oui, professeur. Je vais parler des réseaux Jumia. Vous voulez parler de... Allô? Oui, je vous entends. Du système Jumia. Oui. C'est quel type d'innovation, professeur, s'il vous plaît? Le système Jumia, ils font les ventes en ligne, tout ça. Ok, d'accord. Donc d'après vous, c'est quel type d'innovation? Si je vous repose en fait la question, les ventes en ligne, Jumia, comme il y a quoi encore? Amazon, voilà. Donc c'est quel type d'innovation? Monsieur? Allô?
Oui, allô? Monsieur, moi, je dirais que c'est une innovation des biens et services. C'est une innovation des biens et services. Oui, oui, mais en fait, il y a tout le procédé, en fait, il y a tout le processus. C'est-à-dire, c'est pas... Quand tu vois un peu, ici, c'est un peu plus une innovation de commercialisation. Parce que, comme on appelle ça même là, eux, ils viennent, c'est vrai, le fait d'aller prendre le produit puis arriver jusqu'à vous, en fait, c'est ça. Eux, ils vendent un service, en fait. Donc, ça peut être, bon, service, même pas trop, mais moi, je pense plus à commercialisation. À commercialisation. Donc, c'est un peu comme ça. C'est bon? Oui. Vas-y. D'importer une innovation de c'est-à-dire prendre une nouvelle technologie. C'est-à-dire, on prend ça d'un autre pays. Non, bon. Oui. Non, c'est plus une innovation. Parce que ça existe en fait. C'est si tu changes en fait quelque chose. C'est-à-dire, tu vois que ça existe là-bas. Mais si ça existe là-bas, tu prends la même chose que tu viens, déjà là-bas, c'est une innovation en fait. Maintenant, si tu adaptes ça, s'il y a une amélioration par rapport au contexte, là, on va parler d'une innovation. Et quand on va voir les types d'innovation, vous allez voir aussi. Donc, au niveau des types, donc on a vu les 4 catégories. Donc, innovation de produits, de procédés, organisationnels et de commercialisation. Donc, maintenant, on va passer au niveau des types. Des types d'innovation. Donc, pour parler des types d'innovation, on dit qu'il y a interaction entre les 2 composantes d'une société. Une société, une entreprise, est composée de composantes internes, c'est-à-dire le savoir-faire de l'entreprise, ses capacités, ses réalités financières, ça, ce sont les composantes internes les composantes internes de l'entreprise. Les composantes externes de l'entreprise, ce sont ses clients, ses fournisseurs, les consultants. Donc, les différents types d'innovation sont comme une réalité de l'interaction entre les composantes internes et les composantes externes. Et on va parler de 4 types d'innovation. Ça maintenant, c'est en fonction de leur fonction. Donc, on a 4 types d'innovation. On a l'innovation continue ou incrémentale, l'innovation adjacente, l'innovation de rupture ou disruptive et l'innovation radicale. Donc, quand on revient à l'innovation incrémentale ou continue, donc on définit cette innovation-là. L'innovation continue consiste à améliorer un produit ou un service déjà présent sur le marché, mature, en optimisant ses performances ou son utilisation. Ce type d'innovation incrémentale se fait par palier et résulte d'une innovation technologique. C'est simplement quand vous avez... Vous êtes à iPhone combien maintenant? 15. Voilà, 15 Pro Max. Donc ça a commencé, bon, je dis 13, après 14, c'est-à-dire ça, c'est l'innovation incrémentale ou l'innovation continue. On améliore toujours le produit parce qu'on veut être sur le marché. Il y a une amélioration du produit. Donc, on a pris aussi l'exemple de Apple, Samsung ou les constructeurs aussi d'automobiles. Donc, on a l'innovation continue. On a un produit qui existe déjà et on va améliorer ce produit-là.
Donc, on va parler de innovation continue ou innovation incrémentale. Donc, ça rentre dans ce qu'on appelle innovation technologique. Parce que dans l'innovation, il y a ce qu'on va appeler innovation technologique et innovation non technologique. Parce que quand je donnais la définition, voilà. Ici, quand on donnait la définition, on dit l'innovation peut prendre des formes multiples. Les modèles les plus anciens étaient principalement centrés sur l'innovation technologique. Parce que l'innovation technologique prend en compte l'innovation des produits et l'innovation des services. Mais maintenant, on dit désormais l'innovation non technologique comme l'innovation organisationnelle, l'innovation de l'organisation ou l'innovation aussi de commercialisation sont considérées comme des innovations maintenant. Mais ça, c'est dans la catégorie non technologique. Donc, si nous revenons au niveau de l'innovation incrémentale ou continue, c'est ça. On veut améliorer un produit pour être toujours sur le marché. Donc, on améliore l'existant. On va parler aussi d'innovation adjacente ou compétitive. Ce type d'innovation-là est beaucoup utilisé pour allonger la durée de vie d'un produit ou d'un service. Elle vise principalement à tirer parti de l'existant et de l'adapter à un nouveau marché. Vous voyez, quand souvent vous avez des startups et puis il y a une société qui rachète tous ces startups-là pour pouvoir améliorer son marché. Ça rentre dans l'innovation adjacente parce que ici, la fonction première, c'est de pouvoir allonger la durée de vie d'un produit ou d'un service. Et nous avons l'innovation de rupture ou disruptive. Ici, ce type d'innovation-là, ça concerne soit des produits ou un service afin de rendre disponible au plus grand nombre en termes de coûts et d'usage. Donc ici, nous avons, on dit à court terme, puis elle va déstabiliser la concurrence afin d'acquérir rapidement des parts de marché. On a vu avec l'arrivée de Wave dans notre environnement, où maintenant, on vous calcule 1% seulement pour tous les transferts. Ça, c'est à court terme. Déstabiliser la concurrence et à moyen terme et long terme, l'entreprise disruptive vise le leadership dans un secteur d'activité. Donc, si on vous donne différents types d'innovation, on peut les classer. Et nous avons l'innovation radicale. Ça, on peut dire, nous avons l'innovation radicale. Elle consiste à commercialiser un tout nouveau produit et créer un nouveau marché. Parce que quand on crée soit la télévision, soit la voiture, le fait de créer cette voiture, cette télévision, ça c'est, on rentre dans l'innovation radicale. Maintenant, quand on améliore maintenant, on passe d'écran LED, après on passe d'écran plasma, tout et tout, ça, on est dans l'innovation continue ou incrémentale. Parce que on a l'existant et maintenant on essaie d'améliorer maintenant le produit. Donc, voici un peu les 4 types d'innovation. Donc, incrémentale, rester dans la course, adjacente, prolonger le marché actuel, disruptive, c'est de pouvoir s'adapter à l'environnement, et radicale, créer un nouveau marché. Donc, vous avez les 4 formes, les 4 catégories. Donc, ici, il faut faire la différence entre les catégories d'innovation et puis les types d'innovation. Donc, les types d'innovation vont plus toucher la fonction même, l'utilité de l'innovation. Maintenant, au niveau
des catégories, ça concerne un peu l'objet. C'est un produit, c'est un service, ça rentre dans le domaine commercial ou bien dans le domaine organisationnel. Donc, voici un peu. Donc, ici, on vous donne, on part de l'innovation incrémentale jusqu'à l'innovation radicale. Donc, en termes de risque, on sait que l'innovation radicale est plus risquée parce que vous envoyez un nouveau produit. On n'est pas sûr, est-ce que la population va s'adapter? Donc, ici, on a fait l'échelle en fonction des risques et en fonction des besoins. Donc, besoins implicites, besoins explicites, risque élevé, risque moins élevé. Donc, si on vous demande, par exemple, entre l'innovation de rupture et l'innovation radicale, entre ces deux types d'innovation-là, quelle est l'innovation la plus risquée? Et de pouvoir justifier le risque en termes de besoins explicites. Voilà aussi. Donc, c'est un peu... C'est bon? Vous dites que la soutenance commence à faire à 10 heures. Ok, donc, avec ces... Donc, on a défini... Ça c'est la première leçon. Donc, les enjeux de l'innovation. Ça, vous allez faire... Vous référez au cours qui est scénarisé. Voilà, il y a tous les enjeux de l'innovation tout à l'intérieur. Donc, pour ce premier cours-là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons défini, non, on repart un peu. Donc, on a bien la définition de l'innovation. Nous avons aussi donné plusieurs définitions, mais nous avons gardé la définition de l'OCDE. Nous avons fait la différence entre innovation et invention. Qui peut me rappeler un peu? Ceux qui sont en ligne. Différence entre innovation et invention. Qui peut me rappeler ce qu'on a dit? En ligne, il n'y a personne. Alors, professeur? Oui. La différence entre innovation et invention. Vous avez dit que l'innovation, c'est apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe déjà. Allô? Oui, allô? Vous avez dit l'innovation, c'est apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existe déjà. Faire des modifications, donner une valeur commerciale à une chose qui existe déjà. Est-ce que l'innovation, c'est forcément quelque chose qui existe déjà? L'innovation, c'est apporter une valeur commerciale. Voilà, c'est-à-dire apporter une valeur commerciale et commerciale. Quoi? Oui, il y a la valeur commerciale, il y a la valeur quoi encore? La valeur commerciale et il y a la valeur sociétale aussi. Sociétale, d'accord. Voilà. D'une invention. Parce que oui. l'invention doit pouvoir toucher le marché, mais aussi oui. être, comme on appelle ça même là, et être en adéquation avec les besoins de la population. Voilà. Donc, toucher le marché et être en adéquation avec les besoins de la population. Maintenant, l'invention, c'est créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, une chose qui n'existait pas, voilà. Qu'on crée de nouveau. Voilà, on crée de nouveau. En fait, c'est ça l'invention, on crée quelque chose de nouveau. Vraiment, ça n'existait pas sur le marché. Maintenant, cette invention-là doit pouvoir, pour devenir innovation, on a tout le processus.
C'est bon? Donc, normalement... Bonsoir, s'il vous plaît. Oui, vas-y. J'aimerais savoir, est-ce que avec le temps, une simple une innovation peut perdre sa qualité d'innovation et rester au stade simple d'invention? Je prends l'exemple du Concorde qu'on a cité dans le cours. Mhm. Dans les années 80, quand on construisait le Concorde, Mhm. naturellement, c'était une innovation, d'autant plus qu'il venait raccourcir le trajet entre Paris et puis Washington. Mhm. Dans les premières années, ça a rencontré un marché. Oui. Et puis, avec les crashs qui sont suivis, au fur et à mesure, bon, c'est revenu au stade simple d'invention. Est-ce qu'avec le temps, une innovation peut perdre son statut d'innovation et demeurer au stade de simple invention? Oui, mais parce que si, comme toi-même tu l'as bien expliqué, si elle n'arrive pas à se maintenir sur le marché, donc ça va perdre en fait sa fonction d'innovation. Ça va? C'est bien compris. Voilà, parce qu'elle n'arrive pas à se maintenir sur le marché. Voilà, donc elle va perdre sa fonction d'innovation. Oui, oui, vas-y. C'est par rapport à la différence entre l'innovation et l'innovation. On la dernière parce que oui. On a dit que l'innovation, c'est l'alternative. Le fait de mettre en place quelque chose. Oui. Dans l'innovation, on a dit en plus d'être quelque chose de ça permet de savoir être accessible. On avait mis l'exemple même. Oui. Oui. C'est ce que votre ami vient de dire même. Bon, je suis tout à l'heure, moi, j'ai. Ah bon? Oui, on a dit que les bon. Bon, normalement, on commence par. C'est-à-dire, normalement, on commence par la créativité, comme on a dit ici, là. Voilà. Ici, on commence par la créativité. C'est-à-dire, puis on pense à quelque chose de nouveau. Donc, puis on a des idées. Maintenant, ces idées-là, il faut les matérialiser maintenant. Donc, on a ce qu'on appelle l'invention. L'invention. Maintenant, l'invention, c'est un produit. Maintenant, pour passer d'invention à l'innovation, il faut que cette invention-là touche le marché de manière sociétale et de manière économique. Sinon, en termes de technologie, on a créé notre invention. Maintenant, il faut qu'il y ait une adéquation entre possibilité d'achat et puis besoin aussi. Voilà, besoin, usage. Donc on a ces trois pôles-là. Donc, on va... Bon, ça va, je voulais commencer la semaine prochaine. Donc, la deuxième leçon porte sur le management de l'innovation. Donc, on va définir c'est quoi le management de l'innovation. On va donner les modèles du processus d'innovation et quelques stratégies d'innovation. Donc, en termes de définition, donc le management de l'innovation est défini comme étant la mise en œuvre des techniques et des dispositions de gestion destinées à créer les conditions les plus favorables au développement d'innovations concrètes. C'est-à-dire, dans une société, dans une entreprise qui est sur le marché, quand on met en place le management de l'innovation, c'est la mise en œuvre pour que cette entreprise-là, on puisse créer les conditions favorables pour pouvoir développer l'innovation. Donc, on revient un peu, quand on parle ici de management de l'innovation, on prend en compte plus l'innovation comme étant un processus.
Donc, l'AFNOR a défini l'innovation est un processus qui conduit à la mise en œuvre de plusieurs produits, procédés, méthodes ou services nouveaux ou améliorés susceptibles de répondre à des attentes implicites ou explicites et de générer une valeur économique, environnementale ou sociétale pour toutes les parties prenantes. Ça, on définit ici l'innovation comme étant un processus. Donc, en s'appuyant sur ce processus-là, le management de l'innovation est un processus maintenant qui définit pour une organisation ou un ensemble d'organisations les actions, les choix, les structures dans le cadre de son management afin de favoriser l'émergence, de décider du lancement et mener à bien ces projets innovants. Donc, on se rend compte ici que le management de l'innovation va s'organiser au niveau des actions, du choix et des structures. Et pourquoi pouvoir favoriser l'émergence et décider du lancement des produits innovants. Donc, les avantages du management de l'innovation. Donc, ici, on a essayé de donner quelques avantages. Stimuler la croissance et accroître les recettes et bénéfices générés par les nouveautés. Apporter des idées originales et de créer une nouvelle valeur. Acquérir de la valeur grâce à une meilleure compréhension des opportunités et des besoins futurs du marché. Aider à identifier et à limiter les risques. Parce qu'au niveau de l'innovation, si on cherche à créer toujours, on va risquer parce qu'on met beaucoup d'argent dans la recherche. Vous voyez maintenant, le plus souvent dans les entreprises, il y a ce volet-là, recherche-développement. Donc, on met beaucoup d'argent. Or, quand on met beaucoup d'argent, on doit avoir des résultats. Et il doit avoir véritablement, entre ce que vous avez injecté comme argent pour le financement et ce que vous allez avoir à la fin. Si on fait la soustraction et que c'est négatif, en fait, ce n'est pas la peine. Donc, aussi puiser dans la créativité et l'intelligence collective de l'organisation, créer des valeurs en collaboration avec des partenaires extérieurs. Et tout. Donc, vraiment, voici pourquoi il faut adopter le management de l'innovation, parce qu'il y a beaucoup d'avantages pour une entreprise. Donc, ici, on décrit un peu les trois piliers. Pourquoi innover? C'est quelle stratégie on doit mettre en place? Vers quoi innover? C'est quel produit qui nous intéresse? Et comment innover? Quelle organisation on doit mettre en place? Donc, pourquoi innover? Parce qu'on sait qu'un produit a toujours une durée de vie. Vous voyez la courbe de Gauss. Lorsque nous avons un produit, il y a toujours la phase de développement du produit. Phase de développement, dans la phase d'introduction sur le marché, on a la phase de croissance, on a la phase de maturité. Et normalement, après la maturité maintenant, on a la phase de déclin. Donc, avant que cette phase de déclin en fait, ne commence, c'est pourquoi on fait une innovation continue ou incrémentale, parce qu'on est trop habitué peut-être au iPhone 13, maintenant on ajoute d'autres fonctionnalités. En même temps, quand ce produit-là il chute, il y a un autre produit qui prend. Donc, on est toujours sur le marché. Donc, pourquoi innover? Parce que chaque produit reprend un cycle de vie. Donc, c'est ce qui est un peu schématisé sur le tableau. Chaque produit correspond à un cycle de vie dont la durée va varier. Donc, pour rester compétitive, une entreprise doit donc régulièrement lancer de nouveaux produits ou améliorer l'existant. Et pourquoi? Pour pouvoir suivre sur le marché
et avoir aussi un avantage concurrentiel. Donc, comment innover? Ça, maintenant, on va parler des différents modèles du processus d'innovation. Dans le processus en fait, d'innovation, on a trois concepts. On a le concept, la conception théorique. On a l'innovation technique et on a l'exploitation commerciale. Donc, c'est un peu, c'est différent entre ces trois points-là. Donc, c'est une addition entre la conception théorique, l'invention, l'exploitation commerciale. Maintenant, comment on va procéder pour mettre en place un produit innovant? Donc, il y a différents modèles. Il y a différents modèles. Il y a ce modèle-là qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire ça, c'est des choses, on va revenir. Et puis, il y a les modèles linéaires et il y a les modèles interconnectés. Donc, quand on parle de sérendipité, c'est quoi? C'est souvent des choses qu'on trouve par hasard. Si vous prenez l'antibiotique clépédécine, c'est quelque chose qui a été trouvé par hasard. Donc, il y a beaucoup, en fait, de produits innovants qui ont été trouvés vraiment par hasard. Donc, ici, on définit chercher quelque chose et trouver autre chose. Trouver par hasard quelque chose que l'on ne cherchait pas. Trouver une utilisation imprévue. Trouver par hasard sans avoir cherché. Quand vous prenez le Coca-Cola, la boisson, puis au départ, ce n'était pas pour créer une boisson. Au départ, c'était pour créer normalement un médicament contre le maux de tête. Donc, c'est en créant, c'est dans ce processus-là que je pense que le produit a été mélangé avec l'eau gazeuse et ça a donné le produit-là. Donc, la première intention, ce n'était pas de créer, même quand la loi de la gravité, c'est qui a trouvé la loi de la gravité? C'est qui? Newton. Et comment ça s'est passé au niveau de la loi de la gravité? Et le poids, voilà. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment par hasard. C'est quelque chose qui est arrivé par hasard. Donc, vous avez plusieurs exemples de sérendipité dans votre document. Maintenant, au niveau, ici, ça, c'est ce qu'on appelle les modèles linéaires. C'est-à-dire, dans le processus d'innovation, on a ce qu'on appelle les modèles linéaires. Donc, ces deux types de modèles linéaires-là, on va voir leurs différences. Donc, le premier type de modèle qui est science putsch, ici, ce modèle émane de l'évolution de la technologie. Donc, découverte scientifique, loi de progrès continu, qui va permettre à l'entreprise d'innover. Donc ici, en fait, dans ce modèle-là, l'initiative de l'innovation provient de la recherche. Mais vous allez voir, dans le deuxième modèle, l'innovation ici provient du besoin du marché. C'est-à-dire, c'est le marché même qui dit, moi vraiment, bon, c'est ce que je donne en... Je prends peut-être l'innovation sur les codes barres. Quand vous allez lire le texte sur les codes barres, ce type d'innovation-là est venu du marché. Parce que, puis, il y a, comme on appelle, il y a un chef d'entreprise qui se rendait compte que chaque fois les caissières faisaient assez d'erreurs en saisissant les produits. Parce que normalement, avant les codes barres, on prend l'article, on tape le prix, puis on scanne directement. Voilà, on scanne. Donc, ça, comme là, c'est venu du marché. En fait, c'est le marché qui a demandé.
ah, est-ce que vous ne pouvez pas me créer un produit qui va me permettre de pouvoir, voilà. Mais lorsque ça vient de la science ou du progrès, on est dans ce modèle-là. Mais ce sont des modèles linéaires. Ce sont des modèles linéaires. Donc, quand on prend au niveau du premier modèle, donc on a la conception de base, on a les connaissances de base, conception et technologie, fabrication de l'invention. Ici, fabrication, c'est l'invention. Donc, lorsque on arrive à faire un bon marketing et à vendre, maintenant, ça devient de l'innovation. Dans le deuxième modèle, c'est le marché même qui demande. Donc, on développe, on fabrique et puis maintenant, on vend le produit. Donc, et à ces deux modèles-là, nous avons couplé un troisième modèle. Donc, c'est toujours un modèle linéaire. Donc, on dit ce modèle-là, c'est un peu une combinaison entre les deux modèles, l'autre qui provient de la science et l'autre qui provient des entreprises. Donc, il décrit ici une interaction entre le marché, la technologie et l'organisation. Donc, ce modèle est envisagé comme étant une interaction séquentielle, linéaire, logique et discontinue. Parce qu'on peut aller et après revenir. Donc, c'est un modèle linéaire aussi. Donc, à côté de ces modèles-là, nous avons ce qu'on va appeler les modèles intégrés. Et ça, c'est plus des modèles linéaires. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, ce sont des modèles intégrés. Donc, vous avez toute la documentation. Il y a quelques questions? Allô? Ceux qui sont en ligne. Oui, professeur, moi j'ai une question. Vas-y. Oui, j'ai une question, professeur. Voilà, c'est une question qui rentre un peu dans le traditionnel parce que moi je suis Dogon du centre du Mali. Oui. Voilà, nous, nos ancêtres, ils avaient déjà la connaissance des étoiles Iris et Isis. Oui. Donc l'un est femelle et l'autre est mâle, selon nos traditions. Mais cette connaissance a été confirmée par la science plus tard. D'où les astronautes se posent la question, comment est-ce que nos ancêtres ils ont su ça? Jusqu'à présent, ça suscite vraiment beaucoup de débats. Donc, est-ce que, je ne sais pas comment on peut qualifier cette connaissance-là? Parce qu'en Afrique, vous savez, on est vraiment en retard par rapport aux sciences. Et cela pouvait nous donner un tonus, mais malheureusement, on n'a pas su exploiter. Oui. Et c'est une connaissance qui date chez nous de plus de des centaines d'années, avant même que la science ne confirme cette thèse-là. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on peut... Oui, ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des découvertes. Mais ça peut être des découvertes comme on découvre la loi de la gravité, on découvre des lois. Ça, ce sont des découvertes. Maintenant, au niveau de l'innovation, il faut que cette découverte-là puisse avoir une valeur commerciale. En fait, c'est ça. Valeur commerciale, tout ça. Comment le fait de découvrir que les étoiles, même que tout, apportent un meilleur vivre. Si c'est en termes de climat, donc on sait peut-être que comment le climat va être régulé. Voilà. Donc, en fait, c'est ça. Il faut avoir toujours en tête. Il y a beaucoup de découvertes comme ça qui ont été faites en Afrique. Mais comme ce n'est pas écrit, et comme ce n'est pas nous qui écrivons l'histoire aussi, donc il y a beaucoup de choses qui sont véritablement tronquées. C'est pourquoi on demande aux jeunes chercheurs de faire des recherches même sur tout ce qui est le peuplement de l'Afrique, même le peuplement de la Côte d'Ivoire, les migrations des peuples. Parce que comment un peuple
Comme un peuple peut véritablement se développer, c'est un ayant une culture assez forte. Parce que c'est une culture assez forte. Parce que lorsque la culture n'est pas là, c'est comme si on n'a pas de boussole. On n'a pas de boussole parce qu'on est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire tu connais mais tu n'as pas la morale. C'est-à-dire tu es un très bon en génétique, tu es bon en génétique, tu es un bon, mais tu n'as pas la morale. Donc tu vas croiser des hommes avec des chevaux. Bon, parce que toi, tu veux faire de l'expérience pour faire de l'expérience. Tu n'as pas la morale. Voilà. Donc, voici un peu. Donc, au niveau du processus de l'innovation, il y a deux grands types de processus. Il y a les processus linéaires et il y a les processus interconnectés. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ça, il faut retenir. C'est bon? Ok, d'accord. C'est lui qu'il faut aller voir si Patrick l'a commencé. Donc, c'est bien, je pense que les soutenances sont commencées, c'est bien de suivre les soutenances. Là, comme ça, vous voyez comment ce sera votre tour aussi. Genre, comment vous cuisiner aussi. Voilà. Ce qui est sûr, ne vous fatiguez pas, puis ici, un travail n'est jamais parfait. Voilà. Donc, si vous veillez, donc forcément, on va vous cuisiner. Voilà. On va vous cuisiner. Moi-même, je passe à 14h. Ça va commencer. Et ils font ça où? Ça va next. Ok, d'accord. Donc, à lui suivre, je pense qu'on se voit le vendredi. Le vendredi. Allô, ceux qui sont en ligne? Allô? Oui, professeur. Voilà. Oui, professeur. Bon, comme il y a des soutenances ici, on donne la possibilité aux étudiants qui sont en présentiel d'aller suivre aussi. Voilà pour voir comment ça se passe, les échanges avec les membres du jury, tout, pour déjà vous familiariser. Voilà, pour ne pas être surpris. Donc, j'ai mis le cours de demain et à vendredi. Hein. D'accord, ça marche. Attends, le coup d'hier, voilà. Le coup d'hier à vendredi. J'invite tout le monde à être là parce qu'on va commencer et on va parler des processus. Comment on fait la recherche, c'est-à-dire les différentes étapes. Quand on vous donne le sujet là, quelles sont les différentes phases? Parce que la dernière fois, je parlais phase de conception, phase méthodologique, phase analytique. Bon, je pense qu'il y a 5 phases comme ça. Donc, il faut être là pour le cours. Allez, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Oui. Les innovations géomatiques, oui. Bon, j'ai dit normalement au délégué de faire des groupes de combien? Ok, d'accord. Donc, on va préciser en même temps. Donc, parce que le sujet va porter des innovations géomatiques. Donc, j'avais demandé, ici en présentiel, vous m'avez dit, vous êtes combien? Vous êtes 30 en présentiel. Depuis en ligne, ils sont combien? Monsieur, en présentiel, nous sommes 28. Mais toi, tu es en ligne, toi, tu sais en présentiel, les gens sont combien? Non, monsieur, je suis en présentiel, monsieur. Ah, tu es en présentiel. Donc, en présentiel, vous êtes 28 et puis en ligne, vous êtes 18 normalement. Donc, si vous faites des groupes de combien?
Oh, maximum 4. Hein. Moi, j'aime pas. Si vous faites des groupes de 4 en présentiel, ça fait combien? Des groupes de 4. Voilà, donc vous faites 7 groupes en présentiel. Et puis 4. Faites 4 groupes en ligne. Sept groupes en présentiel et puis 4 groupes. Oui. On est calé. Oui, c'est bon, ils vont. D'accord. Toi, tu as fini tout à l'heure? Oui. Je le trouve avec le support. Ah, d'accord. Ouais, il dit qu'il veut aller. C'est pas trop. Vous voulez venir ici? Oui. Mais venez ici. J'ai fait le prison. Vous avez comment? Même sur le Covid, il vient d'arriver. Mais est-ce que vous voulez ici? C'est lui qui a un grand si. Voilà, ok, d'accord. Ok, donc on est à vendredi, ça va? Ok, à vendredi alors. Attends, je... Professeur. Oui. Professeur. Oui. Pardon, j'ai remarqué que le cours qu'il y a sur la plateforme est un peu différent. Oui. Le cours, le cours, en fait, qui est sur la plateforme est un peu différent parce que j'ai essayé de synthétiser un peu. Ah, d'accord. Voilà. Si possible, on peut avoir ce support. C'est encore. Si. Le boss. Le nom du bourreau. Ok, d'accord. C'est que vous avez ce il n'y a pas de souci. Ah, ni a fou, il y en a Allô? Oui, allô? Oui, professeur. Oui. Oui. Après, l'informaticien va venir arrêter. Je parle la main. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. On vous a pris un peu de coup là. On voulait savoir si ça rentre là, ça rentre quand et quel est le thème? Je vais vous donner le thème. D'accord. Le vendredi, je vais bien préciser. Le vendredi, ok. Donc, le vendredi, je vais bien préciser. Nombre de groupes, quel et délai. Professeur? Oui. Pouvons-nous avoir le cours synthétisé là, si Oui. cela ne vous gêne pas? Oui, vous aurez le cours synthétisé. Je fais quelques modifications que je vais déposer dans la plateforme. Merci, professeur. Ok. Parce que j'arrive, je vois. Qui c'est qu'on a l'informatique? Je ne vois pas la souris. Attends. Parce que je ne vois plus la souris. Oui. Non, en fait, ici, il y a la souris, tu vois. Mais si je vois. C'est lié au catalogue. Monsieur, l'écran de l'ordinateur est tactile. Ah, l'écran de l'ordinateur est tactile. Ah, d'accord. Bon, comme nous, on n'est pas. Donc, j'appuie sur. Attends. Ok, d'accord.